RC Malenture, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, après avoir plissé l'espace-temps, battu, trouvé de l'antimatière, et après s'être attaqué à l'antigravité, maintenant nous allons attaquer le crawling. Le crawling consiste à monter sur des rochers avec des véhicules improbables et de défier toutes les lois de la nature afin de vous faire rêver. Voilà, n'oubliez pas, je ne vends pas du rêve, je vends de la réalité, donc je vous fais rêver, mais dans la réalité. C'est un concept typique RC Mode qui va défier la chronique. Je sens que je vais me retrouver dans les journaux internationaux avec une thèse incroyable sur la poussée des montagnes au fond de l'océan martien. Et oui, avec ça, on arrivera peut-être à quelque chose un jour. Bon, au lieu de délirer comme un fou, aujourd'hui on parle d'un petit engin. Donc voilà, j'ai fait un petit parcours avec ça. C'était très rigolo, très amusant. Il a quand même une performance très correcte. Je me suis amusé comme un fou. Je préfère, à la limite, c'est fait pour l'intérieur, mais je préfère à l'extérieur. On regarde un peu comment il est fait et puis vous avez les vidéos de roulage, hein, comme d'hab. Alors voilà, c'est le SCX-1024, comment ça s'appelle, Bronco, donc j'aime beaucoup ce truc. La carrosserie est très très belle, le problème c'est un peu cette peinture qui tient pas, c'est dommage, j'aime bien cette espèce de blanc un peu gris nacré, en fait, c'est très sympa. J'ai repeint donc, les accessoires parce que le rouge flashy et le noir cochon ras-le-bol. J'ai refait l'intérieur des plus bels effets pour qu'on voit un peu plus le bonhomme, donc il n'est pas en rouge l'intérieur et noir. Ça nuit complètement à la performance, mais j'en ai strictement rien à cirer. Après, j'ai viré la roue parce que vraiment, elle nuisait clairement à la performance. Ça, c'était vraiment trop pas RC mode, donc j'ai fait cette espèce de double bidon au lieu de les avoir au-dessus. Je me suis dit, tiens, allez, c'est classe. Ça fait de belles vidéos. Bon, je vous explique un peu comment il a été modifié. C'est un de mes véhicules les moins modifiés, en fait, du coup, voilà, j'ai pas modifié l'emplacement de la batterie encore, je me suis pas attaqué à ça. Il y a moyen de faire quelque chose forcément là-dessus. Il y a des tutoriels, il y a plein de choses qui expliquent comment descendre votre batterie, la mettre plus bas et tout. Pour l'instant, je sais pas, j'ai pas envie. Je viendrai un jour, j'aurai envie. J'ai les Rax. Alors les Rax sont très performants, je suis très content. Il y a d'autres nœuds qui sont encore plus performants naturellement. Et puis il y a toujours les pneus d'origine que j'ai absolument pas testé. J'ai jamais roulé avec en fait réellement. Peut-être que je vais faire une première vidéo d'unboxing, mais je n'ai strictement rien fait avec ça. Rien du tout. J'ai modifié le support comment on appelle ça, de ce truc-là, là, parce qu'il est vraiment mal situé, il est trop bas, trop haut. Enfin, j'ai redescendu un peu la carreau devant. C'est un peu pour un look un peu moins suspendu. Et surtout la grosse modification, le moteur est d'origine, batterie d'origine, variateur d'origine, hein, on est tout d'accord. La modification, c'est que j'ai mis les lampes à l'arrière. Comment j'ai fait? Bah, j'ai récupéré simplement une voie là-dessus pour allumer l'arrière. Au lieu d'avoir des espèces de flash 4 devant, bah, je préfère avoir une petite lampe arrière, surtout qu'il faut profiter de ces petits trucs qui sont transparents et ça donne un petit effet sympatoche que j'aime bien. J'aime bien l'éclairage sur les véhicules Scale, c'est marrant. Sauf sur la performance, on est d'accord. Le gros changement qu'on a fait, c'est aussi l'emplacement des amortisseurs. Donc j'ai descendu cela. À l'arrière, je les ai déplacés complètement. Vous voyez, là, normalement, c'est l'emplacement d'origine. Et je vais les déplacer ici. Pourquoi? Bah parce que je veux avoir plus de performance. En plus, j'ai supprimé les ressorts complètement pour éviter ce sautillement et d'avoir encore le véhicule plus haut. Et comme ça, il est super performant. Franchement, soit je l'ai coupé pour les raccourcir, soit ça, quoi. Donc, il est vraiment très performant. Comme ça, vous allez voir de toute façon sur la vidéo comment il croise et tout ça. Et après, il y a ceci. Ceci est un plan de pêche, alors qui ne gêne pas du tout le fonctionnement. Il a été courbé pour laisser passer l'arbre de transmission sans le toucher. Ça marche très bien. Il est juste tenu par deux colliers rissants pas trop serrés, ce qui fait qu'il est exactement à la bonne place. Il prend l'espace qu'on veut, exactement, sans nuire à la performance, et il vous apporte surtout du poids sur les ponts et bas et à l'avant. Tout ce qui manquait à ce véhicule-là. Tout ce qui manque à ce véhicule-là. Donc ce poids fait dans les 40 grammes et il était donné pour 50, mais du coup j'ai fait des trous comme un cochon, j'ai perdu 10 grammes. Voilà, bon, je vais pas vous casser trop la tête avec ça, j'ai déjà des vidéos explicatives sur tout. J'essaye de mettre des liens et des playlists un peu que vous y retrouvez parce que je travaille pas trop là-dessus, je suis pas trop cool là-dessus, il va falloir que je fasse un petit effort. Cerveau d'origine à l'avant, moi je suis content du cerveau d'origine, il y a un peu de jeu, bon allez on va pas pleurer, hein, on n'est pas non plus des chochottes, hein.
Il y a un peu de jeu, mais de toute façon, vous avez la mollesse des trucs, les machins, les bidules, ce qui font que bah, c'est pas trop non plus génial d'origine. Voilà, sur ce, je vous laisse avec cette petite vidéo rigolote où on va performer à fond dans des rochers improbables au fond de la République tchèque. Allez, profitez-en et puis à très bientôt. Ciao. RC Mon Aventure, le SCX-24 est avec nous. J'ai concrété avec les plots, j'ai fait un petit parcours technique pour lui avec les plots des Mini Z parce qu'ils sont bien à l'échelle de ce véhicule, c'est très rigolo. Bon, on va voir. L'avantage c'est que je suis quand même assez en dessous, donc c'est pour filmer c'est plus pratique, je suis debout. Je vais me mettre à quatre pattes. Alors j'ai pas testé d'abord, donc peut-être que mes plots sont mal placés. Joli, magnifique. Celui-là va être un peu plus compliqué. On va prendre un peu plus un pied à droite. On va le tenter autrement. Ah ah, c'est pas si facile, hein. C'est là. Je vais pas réussir à le passer correctement. Non, j'ai touché. L'arrière avait carrément roulé dessus. Quel sauvage. On va chercher celui qui est un peu plus loin. Avec moi de là où je suis, je vois pas grand chose. Pas mal, joli. Joli. Ce qui se passe, c'est qu'on va essayer celui-là. Alors là, c'est tout en dévers. Là, ça va être catastrophique. Je pense pas que ça va passer bien. Ouais, non. Ça va pas passer plus que ça. Là, on a refait un parcours beaucoup plus technique. On va voir. Ça passe. La fin, j'y crois pas trop. Parce que c'est quand même raide comme ça, je sais pas trop. On va voir. Allez, c'est parti. En plus, c'est celui qui est le moins performant des deux. Alors là, on est avec le moteur d'origine, le nouvel ESC. Alors là, qu'est-ce qui coince? Ah ah. Je pensais pas que ce serait si compliqué que ça de passer là, mais... Bon, bah, j'ai tué le truc. Ah, même sans... Ouais, même sans le truc, c'est assez compliqué. Ok, c'est pas grave. Ouais, bien joué. Alors là, il est assez étroit.
ce passage. Toujours, hein, je pilote d'une main, hein, ça n'a pas changé. Là, ouais, l'avant est passé, c'est bien. Prends appui sur le caillou. Oui, 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 oui. Oh, magnifique. Alors attention. Voilà. Voilà, bon. J'ai un peu changé le truc pour que ça passe quand même. Ouais, pas mal. Le flex de l'arrière est sympa. Ce qui est compliqué, c'est l'avant. Passer celle-là. Bon. Alors là où je suis très content, c'est qu'un pour un véhicule typé réaliste, parce qu'il est vraiment beau, hein, moi j'aime beaucoup ce véhicule, on arrive quand même à des performances plutôt sympas. Moi je trouve que on arrive vraiment à quelque chose de plutôt amusant. Et ça, je suis très surpris et très content de ça. Voilà, sur ce, je souhaite une bonne journée, à très bientôt. Et puis n'oublie pas de liker, pas liker. Bon... Allez, on s'amuse. Allez, ciao.